C'est parti. Donc vous êtes tout enregistré pour le moment, c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Et nous revoilà pour une nouvelle enquête. Juste avant de commencer, juste un petit récapitulatif. Donc comme vous pouvez le voir, nos trois télépathes sont en onde θ, en conscience modifiée. Le principe de l'enquête, c'est aller leur poser des questions, elles vont aller chercher l'information. Et comme vous avez pu le voir, des fois, le retour d'information est différent suivant les télépathes. Tout ceci a une explication, c'est qu'elles vont chercher l'information et quand l'information revient, elle revient sur plusieurs formes, c'est suivant les télépathes. Ça peut être des images, ça peut être des symboles, ça peut être plein de choses. Et quand cette information revient, elle passe au travers de filtres de chacun, qui est notre personnalité, notre vécu, plein de choses, quoi. Donc on peut avoir une traduction différente. Donc c'est pour ça que ceci explique cela, qu'on peut avoir des réponses, différentes. Le but d'avoir 3 télépathes, c'est qu'on peut, suivant les réponses et bien avoir déjà un chemin de réponse, quoi. Donc j'espère avoir été clair et donc maintenant, on va commencer. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être, l'anesthésie générale. On est tous amenés un jour peut-être à passer à l'hosto, se faire anesthésier. Donc on voulait voir ce qui se passe, dans ces moments-là où, pour certains, il y a des mémoires qui agissent. Pour d'autres, c'est le néant complet, quoi. Donc j'ai posé la question, la première des questions, le truc classique, quoi, hein. Je vous dis anesthésie générale, quel est le premier truc qui vous vient? Qui commence? Moi, je veux bien. Allez, Alors, Patricia. ouais. Ben, moi, j'ai tunnel, trou noir, en fait. C'est déconnexion, déconnexion. Il y a comme une dissociation, une coupure avec la conscience et une coupure avec la mémoire de ce qui se passe durant ce moment-là. Donc toi, tu as carrément, coupé, l'interrupteur, quoi. C'est ça. L'interrupteur est Autant éteint. dans le physique que dans l'inconscient, c'est ça? Ah oui, oui, totalement. Là, c'est coupé. C'est en mode j'éteins et je dors, quoi. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, bon, écoute, c'est une première réponse parce qu'après on ira chercher un peu plus loin. Maïté? Pareil, oui, je vois, aussi un trou noir, c'est très, très, très noir et il y a pas de mouvement. Il y a c'est le noir complet sans mouvement, rien. Et enfin, Ninon? Bah, moi, je sens vraiment le corps qui est bloqué et ça bloque, c'est comme si oui, il y avait une dissociation et c'est vraiment le silence, quoi. C'est très, très calme. Mais comme vous pouvez le voir, cher auditeur, là au moins la réponse elle est claire, hein, c'est l'autre noir, le silence total, quoi, hein. Et donc maintenant, moi ça me suffit pas, hein, comme réponse, hein. Oh, on a fini l'enquête, là, ça y est, hein. Ouais, parce que sinon on aurait fini l'enquête, mais ça me suffit pas, hein. Maintenant je vais vous titiller un peu, hein. Et donc sur le plan physique, je veux bien comprendre, donc trou noir. On est d'accord toutes les 3? Mm. Mm. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient? Comment on peut arriver à un trou noir, quoi? Ça veut dire que l'anesthésie, elle est forte, quoi. Elle arrive à endormir le corps et en plus le subconscient, quoi. Alors vous me dites s'il est vraiment endormi, quoi, et on ira voir ce qui se passe après, hein, avec des exemples si besoin. Alors moi, je vois qu'à travers le corps physique, déjà, il est anesthésié. Et à travers le corps physique, c'est comme s'il devenait poreux et que petit à petit, la substance fait effet sur le corps subtil. C'est-à-dire qu'on passe, c'est par couches qu'on désactive finalement la conscience. D'abord par le corps physique et ensuite par les corps subtils. Et on a accès en fait à l'inconscient. En fait. Il faut que le but, c'est que la personne soit coupée et ne se souvienne de rien. C'est l'objectif désiré. De l'anesthésie.
Ouais, c'est le but recherché, c'est qu'elle ne se souvienne pas de ce qui est fait, ouais. Et pour toi, Ninon? Moi, j'ai une personne qui fait comment on appelle ça, un voyage astral. Non, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui sort de son corps, quoi. Oui, voilà, sortie de corps. Sortie de corps. Et du coup, là, au lieu d'être allongé, il est assis et il comprend pas trop pourquoi il se voit comme ça. Dans ton cas à toi, en fait, le mec, il est pas, le subconscient n'est pas endormi, quoi, n'est pas anesthésié. Par contre, j'ai l'impression que lui, il n'aura pas la mémoire forcément après, quoi. Maïté, t'as quoi, Oui, pareil. toi, t'as quoi? Alors moi, en fait, effectivement, la partie physique est complètement endormie. Tout est endormi, tous les organes sont endormis, donc aucune sensation de douleur, mais sur le plan physique. Par contre, ensuite, la partie, on va dire, sa partie inconsciente, eh bien, elle voyage. Dans le cas là que j'ai, elle voyage comme quand on est dans un rêve la personne voyage, comme quand elle rêve et il y a une part d'elle qui part, dans des voyages. Alors, selon les personnes, eh ben, les voyages vont être différents, mais quitte donc ce co enfin, vraiment ça se passe comme quand on rêve, dans le même état. Quand on est dans l'état de rêve et que même parfois, en revenant peut-être, on s'en souvient plus, certaines personnes se souviennent de leurs rêves. Mais là, vraiment, il y a vraiment un comme dans le rêve, c'est ce qui me vient. La personne rêve, elle part dans un rêve. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, avec, ce que vous dites là, hein, donc, c'est quand même, l'anesthésie, c'est du costaud, quoi, hein. Mm. J'aimerais que vous analysiez le produit anesthésiant sur le plan éthérique. Vous avez une Et moi, je vois information qui que, vient. ouais, je vois que c'est comme si ça grignotait petit à petit la lumière du corps subtil, tu vois, c'est ça que je vois moi. Et ça le rend sombre et ça le rend ben, comme sans vie en fait. Ça le déconnecte. Et ils deviennent tout sombres, tout noirs. C'est ça que j'ai moi. Mais en fait, les corps intermédiaires, je les vois comme bloqués. Par exemple, le corps mental, d'abord, et aussi le corps émotionnel, il peut être bloqué. Alors, ça dépend des gens. C'est pour ça que certains, ils arrivent quand même à se souvenir, parce qu'ils ont le souvenir émotionnel. Mais effectivement, le produit, le corps, c'est plutôt ces corps-là d'abord. Ils bloquent, pardon. Ouh là là. Maïté? Oui, le produit, a vraiment un impact sur le physique, mais en même temps, va, sur le plan subtil, je vois pas que ça se dé que ça l'altère vraiment. C'est, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a toujours un li le il est toujours attaché. Enfin, je veux dire, il va voyager, mais il y a toujours, une sorte de lien comme dans le rêve et mais c'est quand il va revenir que je vois que ça Il y a va quand même être une différent. déconnexion, ce qui me semble, c'est qu'il y a une déconnexion avec le mental quand même. Ouais. Oui, Ben, ça déconnecte les corps finalement, mais c'est transitoire ce que je vois là, que ça devienne noir le temps que Mhm. le produit fasse effet, et après ça revient à la normale. C'est à durée limitée en fait. Et s'il y avait une analyse, vibratoire ou fréquentielle à faire de ce produit, mmh, Oula. les fréquences, elles sont plutôt basses ou plutôt hautes? Très basse. très, très basse. Non, elles sont basses, ouais. Ah, Proche de zéro, hein. oui, J'ai du c'est rouge, moi j'ai zéro là. c'est très bas parce que ça va être le retour, quand la personne va se réveiller. C'est là qu'il va y avoir pour certains des dégâts et donc ça va altérer automatiquement, sa partie pour certains physique. Donc est-ce que le fait qu'il y ait des fréquences basses, il y a une influence, sur le subconscient? Moi, je vois une très grande difficulté pour certains, pour peut-être des vibrations plus hautes, ou enfin, en tout cas pour certains, à redescendre dans le corps, tous les autres corps subtils, parce que bah, du coup, il y a une plus grande différence entre les deux.
Et il met du temps à s'ancrer, du coup. C'est vraiment beaucoup plus compliqué pour retourner dans le corps. Donc ça peut générer des interférences. Et donc en fait, est-ce que ça fait baisser vibratoirement le Ah corps oui, subtil? Oui, tout. bah, au retour, ouais. Et moi, je vois une chose en plus, c'est que par exemple, la personne, l'état dans lequel elle est quand on l'endort, eh bien, elle se réveille dans le même état. C'est-à-dire que si elle s'endort en stress, en pleurs, parce que par exemple, elle est angoissée, elle va se réveiller exactement dans le même état, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé entre-temps. Donc, c'est un état très angoissant et qui n'est pas naturel et qui est bien ressenti dans le corps de la personne, que ce n'est pas naturel, absolument pas. Ah, mais là, je voulais en venir avec les histoires de fréquences, vu que on nous fait descendre vibratoirement, hein. Je me dis bêtement, fréquence basse, tu viens d'y rajouter des émotions, Mm. donc le stress, peut-être la peur, et tout ça, ça peut être des portes ouvertes à des interférences. Totalement. Mm. Et c'est Ouais. souvent le cas d'ailleurs, tu te fais interférer Ouais. dans ces moments-là. Nino, tu confirmes? Ah ouais, moi j'en ai déjà vu des interférences pendant que des personnes étaient dans les hôpitaux, donc oui. Oui, Maïté? oui, parce que justement, comme on l'avait vu, dans les hôpitaux, c'est loin d'être clean, quoi. Il y a beaucoup de pollution éthérique. Et comme on est fragilisé à ce moment-là, au niveau fréquentiel, eh bien oui, c'est la porte ouverte à tout ça, toute cette pollution-là. Ouais, c'est le Donc on terreau est, idéal. hein? C'est le Comment? terreau idéal pour l'interférence finalement. Disons, il y a un terrain. Mm. Oui, Oui, tout parce que concorde. c'est ça, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont ces fameuses maladies nosocomiales dont on parle souvent. Toutes ces bactéries qui traînent dans les hôpitaux, elles sont fragilisées pour beaucoup, et c'est à ce moment-là que souvent, ces entités-là, on va dire, bactériennes, vont venir, polluer la personne. Est-ce que une autre question, parce qu'apparemment, elles viennent dans un moment de faiblesse. Mmh. Donc est-ce que moi j'ai l'impression que c'est transitoire, quoi, non? Transitoire en termes de temps. C'est-à-dire que, au fur et à mesure où la personne va récupérer des forces et des énergies, ces entités, vont pas s'ancrer, quoi, en fait. Bah, il faut que la personne récupère ses fréquences ou alors des fréquences hautes, suffisamment hautes pour que l'interférence puisse dégager de l'espace en fait. Si elle reste dans ses fréquences basses, qu'elle est dépressive, qu'elle n'est pas bien physiquement, elle va garder l'interférence. Oui. Ouais. Et s'il y avait un pourcentage, mais garder l'interférence, ça veut dire dans le temps. Oui, voilà, sur la durée, Oui. l'interférence ne sera pas éjectée parce que les fréquences ne le permettront pas. Oui, parce que ce qui est important, c'est dans l'état déjà vibratoire dans lequel va se trouver la personne qui va se faire opérer. Si par exemple la personne qui va se faire opérer est déjà dans des fréquences assez basses, comme a dit Patricia, en dépression, dans un état émotionnel très impacté, eh bien, malheureusement, le fait de rajouter l'anesthésie ne va faire que la fragiliser, et elle va être vraiment une proie à ce moment-là très facile. Parce que c'est pour ça que parfois, souvent, avant une intervention chirurgicale, il est bon aussi de bien, faut dire, pouvoir, se renforcer vibratoirement aussi. De rentrer dans des bonnes émotions. Se renforcer les Ça me corps, les fait penser différents un peu corps. à vos histoires, ça me fait penser au décès. Mmh. C'est un peu la même énergie mortifère durant l'anesthésie, ouais. Mmh. Bah, C'est puisque marrant, moi je voyais le corps subtil qui devenait tout noir comme il perd des vies, le temps de l'anesthésie, c'est Et puis, exactement ça, ouais. les émotions dans lesquelles tu pars, quoi, en fait. Ouais, complètement, les basses fréquences dans lesquelles tu vas, ouais. En Oui. fait, il faudrait y aller dans des belles fréquences avec une belle énergie, mais bon, généralement, quand on y va pour se faire une anesthésie générale, c'est pas le cas, donc Sauf si la personne a Elle est déjà conscience. inconsciente. Non, mais sauf si la personne connaît déjà, enfin, elle peut, comment dire? Faire un petit travail «énergétique», on va dire, entre guillemets, pour pouvoir renforcer ces différents corps. Parce que si ces corps-là sont, assez, affaiblis, on va dire, vibratoirement,
l'anesthésie, au contraire, va davantage l'impacter. Donc, pour ma part, c'est très important aussi de faire un renforcement énergétique aussi quand on va se faire opérer. Mais ça, C'est-à-dire c'est assez rare. Il y en a très se peu qui sont préparer d'abord, conscients. avoir une préparation énergétique Oui, en vue d'une anesthésie générale. oui, parce Ouais, qu'on mais est trop affaibli. c'est pas banal, hein, Non, malheureusement. Il y en oui. a peu qui sont conscients de Et ça. si vous aviez un pourcentage à donner, Moi, j'avais 20% tout à l'heure. Ouais, moi j'ai 20% de 15-20% personnes qui, Ouais, moi c'est-à-dire aussi. 20% de personnes qui se font, qui sont Mmh, conscientes, ouais. ils se font interférer, c'est ça? mmh. Ah Mhm. non, Non, non. non, des personnes qui sont conscientes et qui font un travail pour justement essayer de ne pas être dans des basses fréquences. Et donc 80%, donc on inverse le chiffre, 80% où, Ouais, ça se passe pas très bien, quoi. c'est ça. Mmh. Sur les Ça se passe dans 80%, l'inconscience. sur les 80%, on a dit qu'avec le temps, certes, ils arrivent à récupérer, pour Oui. beaucoup leur belle fréquence énergétique Mmh. et donc évacuer cette éventuelle interférence. Mais malgré tout, il en reste quelques-uns qui n'y arriveront jamais à faire ce travail. Oui, parce Et qu'ils sur sont pas conscients. et sur quelques-uns qui n'arriveront jamais, et donc si on devait donner des pourcentages, sur ces 80%, il y en aurait peut-être 20% qui n'arriveront Ouais. jamais à se débarrasser de ces éléments toxiques. Ou sur un long terme, quoi. Par À long exemple, Ouais, ils sur voient un terme. long terme. des Là, je parle du long amérances, des terme, trucs là. comme ça. Donc, Oui, vous auriez parce que combien de pourcentage à donner? Qui Sur les resteront dans ces interférences-là, tu veux dire? Mm. Mais c'est dans le temps, je pense que c'est dans le temps, il y en a qui vont s'en débarrasser, hein, mais d'autres mmh. qui arriveront jamais à faire ce travail. Un peu moins de 50%, moi j'ai. J'ai eu 40 là, je sais pas. L'impact. Donc c'est moins de la moitié, quoi. Oui, moins. Ouais. Parce que en fait, ces personnes-là qui étaient déjà affaiblies, pour la plupart, vont garder entre guillemets, «quelques petites séquelles», de l'anesthésie. Déjà un temps de récupération très, très lent par rapport non seulement lié à l'intervention chirurgicale, mais lié aussi à l'anesthésie au produit et tout ce qui s'est passé, et elles ont des temps de récupération très, très lents, et même certaines, heu, vont garder des séquelles, comme par exemple au niveau de la mémoire. Des trous, des pertes de mémoire, une difficulté à se souvenir. Ça se rétablit, mais ça va toucher aussi parfois, la mémoire. Donc, maintenant, on va revenir à l'anesthésie et à ce moment d'absence, quoi. Vous allez prendre 3 cas et on va regarder où sont les consciences, quoi, en fait, hein. Mmh. Et si les consciences sont conscientes c'est les questions que je vous poserai après. Si vous avez 3 cas, vous me dites? Enfin, une chacune, un chacun. Moi, c'est bon. Donc Patricia, la question que je vais te poser, c'est, apparemment, tu as un cas d'une anesthésie générale. Donc dis-moi où est la conscience dans ton cas, dans le cas que tu as là? Alors, je vois que déjà, la personne est dans son corps là et elle voit tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ça concerne une gastroscopie et là, elle voit les chirurgiens qui s'approchent pour essayer de lui mettre, quelque chose dans la bouche pour pouvoir accéder, à la trachée et pouvoir descendre avec la caméra petit à petit, et elle est en panique, en fait, parce qu'elle est déjà dans un état émotionnel fragile. Elle fait cet examen parce qu'elle est en stress, justement. C'est la dimension émotionnelle qui lui fait faire cet examen. Et elle vérifie qu'elle n'a aucun problème de santé. Elle n'en a pas, mais elle en a besoin. Elle Donc a besoin on de a une, voir. conscience spectatrice Ouais, tout à fait. qui vérifie le travail du chirurgien. Ouais, elle, juste avant qu'elle s'endorme. Donc, il fait une première piqûre pour essayer de l'endormir. Ça ne fonctionne pas. Elle est tellement en stress qu'il faut en faire une deuxième. Et à partir de là, elle se débat, elle bouge, elle pleure. Et d'un seul coup, pouf, c'est le blackout. Il n'y a plus rien, c'est un trou noir. Et ça m'amène à ce que j'ai vu tout à l'heure, ce tunnel noir dans Donc lequel elle tombe. ça ouais, mais la conscience, elle est sortie du corps et elle est dans la salle d'opération en train de regarder ce qui se passe. On est d'accord?
C'est que tu m'as dit tout à l'heure. C'est Ninon qui l'a vu ça. Mais dans ton cas, toi, elle est où alors, la conscience? Moi, la conscience, elle n'est pas hors du corps en train d'observer ce qui se passe, je vois. Elle est où? C'est comme si elle était absorbée dans ce trou noir, en fin de compte. Elle est dans un trou noir, elle s'aperçoit de rien, quoi. Elle est complètement endormie, donc Ouais, après, je te demanderai de la contacter. ouais. Ninon? Voilà, c'est un jeune homme et il est un peu enfin, il regarde un peu de haut, mais son corps, il est comme un subtil. Il a du mal à bouger, il tend beaucoup. Il a du mal à se mouvoir naturellement, quoi, comme s'il avait les effets un peu moins prononcés, mais de l'anesthésie, quoi. Là, tu parles de la conscience, Ouais. qui a l'air un peu amorphe ou endormie. Bah, en tout cas, la connexion, elle n'est pas aussi bonne, et du coup, il a du mal à regarder son corps physique. Il se Ah voit ouais, de haut comme s'il était un peu dans le brouillard. ouais, et puis il n'arrive pas à maîtriser ses mouvements. On va aller voir tout ça tout à l'heure. Et toi, Maïté? Ben moi, j'ai une préadolescente qui a à peu près 13-14 ans et qui vient et qui se fait opérer par anesthésie générale d'une appendicite qui est préconisée vu son âge et qu'elle a très peur. Donc c'est une anesthésie générale et bon, elle s'endort, enfin, elle est très vite anesthésiée. Mais par contre, elle, sa conscience, là vraiment, je la vois, une part d'elle, une part d'elle qui se déplace, mais comme dans un rêve. Elle rêve en fait, comme quand on rêve, on se voit spectatrice d'une scène et elle observe la scène. Là, elle est partie, dans un grand jardin et magnifique, elle a en fait un joli rêve, en fait. Un rêve très paisible et elle est là dans ce jardin et elle observe ce jardin. Voilà, elle est partie comme dans un rêve. Ok. Donc on va revenir à Patricia. Donc Ouais. apparemment, il y a une conscience qui a fait un blackout. On la voit plus. Ouais. Est-ce que tu as moyen de la contacter? Oui, bah déjà, j'ai identifié où elle était en fait. Elle a sombré dans le tunnel et ce tunnel, c'est la représentation symbolique de ce qu'il y a de plus sombre en elle. Elle est projetée tout en bas, donc c'est plutôt comme dans une abysse en fait. Sa conscience s'est projetée là-dedans, Et, elle tombe vertigineusement là à travers ce tunnel noir. et est-ce que c'est pas une création de sa part? Disons qu'elle est co-créatrice de ce qui se passe. Donc elle crée avec ce qui se passe, avec l'effet du produit, tout ce qui se passe là. L'effet du produit, ses croyances. Ouais, elle crée tout ça. Elle va au plus profond de ce qui ne lui plaît pas en elle, en fait. Cette sombre, ce côté sombre, Ben, cet émotionnel lourd, tu Mmh. sais. il y a un côté un peu hypnotique, là. Ouais, complètement, c'est ça. Elle s'est laissée emporter. Ben, un peu comme quand tu es sous des effets d'un alcool trop prononcé aussi, tu vois, où tu te laisses tomber dans les profondeurs et où tu tombes vraiment dans ce qu'il y a de plus bas en Ouais, toi, mais en fait. dans tes créations, en fait. Oui, Donc bah oui, enfin, c'est ta création, tu co-crées finalement. ah ouais, puis après oui, elle s'est créé un trou noir, un blackout et un Ouais, tunnel et noir. oui, parce que les effets du Et produit si au elle départ, devait ils aller ont, plus loin, moi je suis sûr qu'elle va aller descendre aux enfers, quoi. ça dépend, elle peut remonter aussi. Là, dans ce cas, elle va remonter, elle va descendre, elle va voir, elle va remonter. Mais tu vois, l'effet du produit, au départ, il a un effet bien précis et chaque personne y réagit Ouais. différemment selon ce qu'elle crée avec, Selon ses croyances, qui selon elle son est. état avant l'hypnose, excusez-moi, avant l'anesthésie. Ouais. OK, et Et donc selon aussi comment elle réagit. on va aller Mmh. voir le cas de Ninon, où là on a un jeune homme qui est dans le brouillard autant que sa conscience est dans le brouillard, quoi. Il n'arrive pas à réagir et à reprendre, pleinement ses moyens. C'est bien ça, Ninon? Comment? J'ai pas compris la fin. Qui il a perdu ses moyens, quoi. Mmh.
Un peu, oui. En fait, ce que je sens, c'est qu'il n'arrive pas à partir en rêve. Il n'arrive pas à partir. Il reste attaché autour du corps. Ça, c'est à cause des effets du produit. C'est parce qu'il les sent même en étant détaché. Donc, du coup, ça le retient un peu. Mais ça le perturbe, disons. Mais pas autant que le cas de Patricia. Il arrive quand même à un peu contrôler, mais Est-ce qu'il n'y a pas une question de dosage? L'idée, c'est que si tu mets un peu plus d'anesthésiant, le mec, il lâche tout, quoi. Ah oui, je sais pas. Non, je pense que là, c'est parce qu'il il y a une part de son corps qui supporte pas trop le produit. Moi, la personne a eu 2 doses dans mon cas. Donc, si tu veux, comme elle avait un émotionnel défaillant, ça l'a propulsé doublement dans ses émotions, dans cet émotionnel finalement noir, quoi. Et toi, Maïté, notre jeune fille, elle s'est détachée de tout, elle est partie dans des rêves magnifiques. Oui, parce que justement, donc et c'est là où on voit, que l'état dans lequel, on est à ce moment-là émotionnellement est très, très important et significatif. Parce que moi, dans mon cas, cette petite jeune fille, eh bien, bon, elle a peur bien sûr de l'intervention chirurgicale, elle n'est pas partie, en sautant de joie, mais, elle est très, confiante malgré tout et c'est une jeune fille assez positive. Parce que je vois beaucoup de lumière, en elle et autour d'elle. Elle rayonne déjà de par elle-même, de par, ce qu'elle est et donc de ce fait, eh ben, l'anesthésie, eh bien, comment dire? C'est comme si elle avait inversé bon, elle a bien sûr les effets, de l'anesthésiant et tout ce que ça peut engendrer, mais, c'est comme si, son potentiel intérieur avait inversé le processus en fait, négatif qui aurait pu l'être peut-être et c'est pour ça qu'elle est partie, vraiment, dans un rêve, comme si elle dormait et voilà, un rêve tranquille. Donc, vous allez rester avec ces 3 personnages-là. Donc, on avance dans la ligne de temps, hein. Ben, on va aller au réveil. Et vous allez me dire, dans ton cas à toi, comment ça se passe, Patricia? Et ben moi, c'est le cas que j'ai décrit tout à l'heure, justement, parce que je l'avais déjà ce cas-là. C'est la personne se réveille dans une salle, dans la salle de réveil, et à côté d'elle, il y a une dame allongée aussi qui se réveille d'une anesthésie générale, qui est très calme et qui la regarde avec un regard très empathique, presque avec un regard compatissant, tu vois. Et cette personne-là, elle se réveille dans le même état, en stress, en pleurs, les larmes coulent, je vois, sur les joues, et elle s'est rappelée par la suite de quelques mots de ce qu'elle avait dit, mais pas de tout. Et elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle se réveille dans une profonde tristesse Et et stress surtout une aussi. grande détresse émotionnelle. Voilà, c'est ça, dans le même état que quand elle s'est endormie. Et il lui OK. faut du temps pour retrouver ses esprits. Et toi, Ninon? Moi, il est un peu, comment dire, décalé. Il a du mal à comprendre ce qu'il fait là. Et ça a l'air d'être un calourd quand même parce qu'il a des tuyaux dans le bras et tout. Et ça a l'air d'être une grosse opération. Et là, il est tout seul. Je vois pas Émotionnellement, comment il personne est? autour de lui. Ben, il est un peu perdu, quoi. Il met du temps à revenir, en fait. Mmh. Et toi, Maïté? Eh bien, elle revient, comme elle est partie comme si elle dormait et en rêvant, eh bien, elle revient, tout naturellement, en souriant, en se demandant, en se souvenant plus de rien, mais avec le sourire. Donc émotionnellement, ça va, quoi. Mmh. Et donc maintenant, on va se projeter, on va se prendre un mois après. Non, vous restez avec le cas, vous prenez la ligne de temps et vous partez, 1 mois après cette opération, cette anesthésie et vous me dites, ce que vous voyez. Patricia? Alors moi, la personne, elle a retrouvé quasi ses fréquences initiales. Bon, bah, elle était déjà dans un émotionnel difficilement géré. Donc, je vois qu'elle a gardé un petit moment des séquelles physiques parce que je vois que ça lui gratouillait beaucoup la trachée là, avec ce passage de caméra là, dans la trachée, plus le stress, plus tout ce qu'elle a vécu émotionnellement parlant. Ça l'a irrité pendant un petit moment, physiquement.
Mais après, elle s'en est remise au bout d'un mois quand même. Elle est revenue presque à ses fréquences originelles. Ok. Et pour toi, Ninon? Bah oui, je comprends mieux pourquoi il est comme ça. En fait, il a un trauma crânien, donc forcément, c'est c'est pas pareil, quoi. Donc Ah lui, ouais. il sorbet de l'anesthésie, mais il est plus, c'est plus le trauma en fait Qui le perturbe. qui le perturbe. Ouais. Et toi, Maïté? Ben, elle reprend, cette jeune fille, sa vie normale. Bon, bien sûr, sans trop d'excès pendant quelque temps. Voilà, bon, les recommandations médicales, normales, mais elle reprend, sa vie, normale. Et maintenant, vous allez toujours rester sur la ligne de temps et vous allez me dire, ben, vous allez me dire pour chacun de vos cas, à partir de quel moment il n'y a plus de séquelles? De l'anesthésie, on reste bien sur l'anesthésie parce que toi, tu as un cas particulier, Ninon? Moi, j'ai eu une bonne année hein, dans ce cas-là. Plus de séquelles, hein? OK. Toi, tu as 1 an. Ouais, là, pour ce cas-là, oui. Moi, j'ai 30, Ben, Ninon, 30 jours. 30 jours, oui. en 1 mois, il avait plus de séquelles de l'anesthésie. Ouais, lui, c'était juste un rejet partiel du corps parce qu'il il a une partie du produit qui n'était pas trop comment dire, digérée par le corps. Mmh. Si on peut dire ça comme ça. Assimilé. Ouais, assimilé. Et moi, tu vois, dans ces 1 an, j'ai l'évacuation du produit également. C'est pour ça que j'ai 1 an. Et toi, il a fait ça en 1 mois, Ninon? Bah, j'ai 30 qui est venu, hein. OK. Ce qu'il faut, c'est 30 ans. Ouais. C'est Ou ça. 30 mois. Ou 30 heures. Et toi, Maïté? Non, mais moi, en fait, assez vite, 15 jours parce qu'en fait, on lui a pas trop mis de produits non plus à cette jeune fille, déjà pas parce que l'intervention en elle-même n'était pas lourde, donc elle a pas eu une dose, carabinée. Déjà lié par rapport à son âge aussi certainement, donc la récupération, elle est quand même plus rapide puisqu'elle est jeune, donc non, 15 jours, en 15 jours, c'était plié. Bon, eh beh, écoute, pour moi, c'est bien. On va passer aux conclusions. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je dirais, beh, écoutez, une anesthésie, c'est pas anodin. Non, faut le prendre au sérieux. Ouais, mais je te donnerai la parole après. Allez, vas-y. Donc ouais, c'est quelque chose de sérieux et donc vous l'avez bien compris, préparez-vous à l'anesthésie, restez dans des bonnes vibrations. Ça vous aidera pendant l'anesthésie et pour la suite. À toi, Patricia. Allez, j'y vais. Merci. Donc, ben oui, déjà, à partir du moment où on ne sait pas où va notre conscience, qu'est-ce qui se joue derrière, il faut toujours être très vigilant et poser des intentions avant les opérations ou avant que notre conscience soit partie quelque part où on ne sait pas où. Toujours poser son intention de départ pour ne pas se perdre, ne pas s'égarer et ne pas risquer d'être face à une interférence ben, qui profiterait de nos failles pour s'infiltrer, justement. Ninon. Bah, je dirais pareil, c'est vraiment bien prendre soin de nos corps subtils et essayer d'avoir des bonnes émotions avant de partir. Je sais qu'il y a certains en maternité, ils nous permettent de faire ça. Ils nous mettent de la musique, ils essayent de nous détendre et tout. Et ce serait bien qu'ils puissent élargir à ça, à d'autres secteurs, unités. Et puis bah, penser à bien s'ancrer aussi, je pense que ça peut être bien pour le retour. Faire un travail d'ancrage. Voilà. Maïté. Bah, oui, voilà, les émotions, la gestion des émotions est très importante à tout moment, mais souvent, des moments comme ça, de d'intervention chirurgicale avec des anesthésiants, donc des produits quand même qui ont leur toxicité. Effectivement, les émotions et bien, comme toutes les fréquences et vibrations et bien heu, se renforcer énergétiquement parlant si c'est possible. Bon, eh beh, c'est très bien. Sur ce, chers auditeurs, à bientôt et on va vous quitter, on va vous dire au revoir. Au revoir et moi j'arrête l'enregistrement.
si ça marche.